Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Les épreuves que nous rencontrons dans la vie peuvent parfois sembler écrasantes, surtout lorsqu'elles apparaissent sans avertissement. Un coup du destin, une perte brutale ou un changement soudain, ces événements peuvent en sembler dénués de sens. Mais et si ces défis n'étaient pas simplement des accidents aléatoires ou des épreuves à endurer? Et si, au contraire, chaque souffrance, chaque difficulté, chaque moment de chaos dans nos vies avait un but plus profond, un but bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir à première vue? Cette idée, loin d'être un simple confort, est au cœur de l'enseignement bouddhiste. Tout ce qui nous arrive fait partie d'un enchevêtrement complexe d'interconnexions, de causes et d'effets qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les bouddhistes nous enseignent que rien dans cet univers n'existe en isolation. Chaque événement, chaque rencontre, chaque émotion est liée à une chaîne infinie de causes et de conséquences. Ainsi, lorsque nous faisons face à la souffrance, nous devons nous rappeler que cette souffrance n'est pas là par hasard. Elle est un passage, une invitation à la transformation. Les souffrances de la vie, loin d'être une punition, sont des enseignements déguisés, des opportunités pour grandir et évoluer. L'idée que tout arrive pour une raison peut être difficile à accepter dans les moments de douleur, mais c'est précisément ce que nous propose la philosophie bouddhiste. Elle nous invite à regarder au-delà de la surface, à voir chaque difficulté non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme une étape nécessaire dans le processus de transformation. Comme le dit un ancien proverbe bouddhiste, « Le lotus ne fleurit pas sans la boue. » Les épreuves de la vie, bien que parfois désagréables, sont des moteurs de croissance spirituelle. Elles nous poussent à remettre en question nos croyances, à nous adapter et à devenir plus résilients. Elles révèlent nos forces cachées et nous apprennent à naviguer dans l'incertitude avec grâce. Cela ne signifie pas que la souffrance doit être recherchée ou désirée. Il ne s'agit pas de célébrer la douleur pour ce qu'elle est, mais plutôt de reconnaître qu'elle peut être une porte d'entrée vers une plus grande sagesse. La clé réside dans notre réponse à cette souffrance. Si nous choisissons d'y faire face avec ouverture et curiosité, plutôt que de la fuir ou de la nier, nous pouvons en retirer des leçons précieuses. Ainsi, chaque difficulté, chaque défi peut devenir un catalyseur pour un changement profond et significatif dans notre vie. Nous découvrons que chaque expérience, même la plus difficile, porte en elle le potentiel d'un enseignement. Les bouddhistes enseignent également que la souffrance n'est pas le produit du destin ou d'une volonté divine malveillante. Au contraire, elle résulte des lois naturelles de l'univers, en particulier la loi du karma. Le karma, loin d'être une simple punition ou une récompense, est une loi fondamentale d'interconnexion qui nous montre comment nos actions, nos pensées et nos intentions créent des vagues dans le tissu de la réalité. Chaque geste, aussi insignifiant soit-il, a une conséquence, et cette conséquence se répercute sur nous-mêmes et sur les autres. Ainsi, la souffrance que nous rencontrons peut être le résultat de nos propres actions passées, mais elle peut aussi être l'occasion de redresser le tir, d'apprendre et de nous améliorer. Accepter cette vision du monde, c'est reconnaître que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de la vie, mais des acteurs actifs
qui façonne constamment notre réalité à travers nos choix. Et si nous commençons à comprendre que chaque événement, aussi douloureux soit-il, est une occasion de grandir, alors nous pouvons commencer à transformer notre souffrance en une force de transformation personnelle. La souffrance ne devient plus une ennemie, mais un enseignant. Et dans cet enseignement, nous trouvons une grande liberté. Nous découvrons que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un chemin qui mène à la lumière. La souffrance, lorsqu'on l'observe sous l'angle bouddhiste, n'est pas une fin en soi. C'est une passerelle, un chemin à travers lequel nous pouvons découvrir la nature impermanente de la réalité. Tout, dans ce monde, est en perpétuel changement. La vie que nous connaissons aujourd'hui ne sera pas celle que nous connaîtrons demain. Et les rêves que nous poursuivons aujourd'hui pourraient être réécrits dans les pages du passé demain. Cette impermanence est l'un des principes fondamentaux de l'enseignement bouddhiste. En la reconnaissant, nous pouvons apprendre à vivre de manière plus sereine, moins attachée aux choses et aux situations. Imaginez une rivière, Koer. L'eau qui s'écoule aujourd'hui ne sera plus là demain. Chaque goutte d'eau est différente. Chaque courant est unique. De la même manière, nos vies sont en constante évolution. Nos pensées, nos émotions, nos relations, tout est en mouvement, tout est changeant. Lorsque nous acceptons cette impermanence, nous nous libérons du fardeau de l'attachement. L'attachement, dans ce contexte, est l'une des principales sources de notre souffrance. Nous nous accrochons aux choses, aux idées, aux relations, croyant qu'elles sont permanentes. Mais la vérité est que tout est en flux constant. Et lorsque nous résistons à ce flux, nous souffrons. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir indifférents à ce qui se passe dans nos vies. Au contraire, cela nous invite à vivre pleinement dans l'instant présent, à apprécier chaque expérience, chaque relation, sans attendre qu'elle reste figée dans le temps. C'est cette capacité à être pleinement présent, à savourer chaque moment sans le forcer à durer, qui nous permet de trouver la paix intérieure. L'impermanence n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter. Elle est la vérité fondamentale de l'univers, et en l'embrassant, nous pouvons commencer à lâcher prise. Cette acceptation de l'impermanence est également liée au concept du karma, car tout ce que nous faisons dans l'instant présent a des conséquences qui se déploient dans le futur. En comprenant que chaque moment est transitoire, nous pouvons commencer à cultiver des actions plus conscientes, des actions qui nourrissent notre bien-être et celui des autres. Si tout est en changement constant, alors chaque action que nous posons est une occasion de créer un futur plus lumineux, un futur où la souffrance est réduite et la paix accrue. Lorsque nous reconnaissons que la souffrance fait partie de ce cycle de transformation, nous pouvons commencer à aborder la vie avec une nouvelle perspective. Plutôt que de fuir la souffrance ou de la combattre, nous pouvons l'accepter comme une partie intégrante de l'existence. En faisant cela, nous découvrons une profonde sagesse. La souffrance cesse d'être un obstacle. Elle devient une étape nécessaire dans le processus d'évolution personnelle. Le karma est une loi universelle de cause à effet, qui régit nos vies de manière invisible mais puissante. Chaque pensée, chaque action, chaque intention que nous émettons a une conséquence. Cette conséquence peut être immédiate ou lointaine, mais elle finit toujours par se manifester. Le karma ne juge pas, il ne récompense ni ne punit. Il suit simplement la logique naturelle de cause et d'effet. Nous semons ce que nous récoltons. Si nous agissons avec bienveillance, compassion et respect,
ces actions créent des vagues positives dans l'univers qui finiront par revenir vers nous. Si nous agissons avec égoïsme, colère ou méchanceté, ces actions créeront des vagues négatives qui affecteront notre propre expérience de la vie. Le karma, loin d'être une idée punitive, est une invitation à vivre de manière plus consciente, à reconnaître que chaque action que nous posons a une portée bien plus grande que nous ne l'imaginons. En cultivant une pratique de bienveillance, nous commençons à transformer notre karma, à semer des graines de paix et de prospérité, qui finiront par fleurir dans nos vies. Cela ne signifie pas que nous éviterons toute forme de souffrance, mais que nous serons plus équipés pour y faire face avec sagesse et calme. Ainsi, chaque interaction, chaque mot prononcé, chaque geste fait partie de ce grand tissu de karma. En devenant plus conscients de nos actions, nous pouvons commencer à vivre une vie plus en harmonie avec les lois naturelles de l'univers, en contribuant à un monde plus juste et plus équilibré. Dans la pratique bouddhiste, l'éveil ne se limite pas à la compréhension intellectuelle de ces concepts. Il s'agit d'une expérience vécue, une transformation qui se produit à travers la pratique quotidienne de la méditation et de la pleine conscience. La méditation est l'outil par excellence pour plonger dans la réalité de l'impermanence, du karma et de l'interconnexion. À travers la méditation, nous apprenons à observer nos pensées, nos émotions et nos réactions sans nous y attacher. Nous devenons des témoins de notre propre esprit, apprenant à reconnaître les schémas qui nous lient à la souffrance et à la confusion. La pleine conscience, ou mindfulness, nous invite à vivre chaque moment avec une attention totale, à être pleinement présents dans ce que nous faisons. Que nous mangions, que nous marchions ou que nous parlions, chaque acte devient une opportunité pour pratiquer la pleine conscience. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler dans des moments de méditation formelle, mais que nous devons intégrer cette présence consciente dans toutes nos activités quotidiennes. La pleine conscience est également un antidote à l'égocentrisme et à l'attachement. En apprenant à être pleinement présents dans l'instant, nous commençons à voir les autres et le monde autour de nous de manière plus claire. Nous cessons de nous voir comme des entités séparées et commençons à comprendre notre interconnexion avec tout ce qui existe. Cette prise de conscience peut avoir des effets profonds sur notre manière d'agir, de penser et de vivre. En comprenant et en appliquant les principes bouddhistes de l'interconnexion, de l'impermanence et du karma, nous pouvons transformer notre manière de vivre et de percevoir la souffrance. Ces enseignements ne sont pas seulement des théories à méditer, mais des pratiques à intégrer dans notre vie quotidienne. Ils nous offrent un chemin vers une plus grande paix intérieure, une plus grande sagesse et un plus grand amour pour nous-mêmes et pour les autres. Si vous souhaitez approfondir cette pratique, commencez dès aujourd'hui à observer vos pensées et actions et engagez-vous à vivre chaque moment avec conscience et bienveillance. Lorsque nous parlons de la souffrance, de l'impermanence et du karma, il est important de se rappeler que ces concepts ne sont pas simplement des idées philosophiques, mais des réalités vécues. Chaque expérience humaine, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, fait partie d'un processus plus vaste, d'une vérité fondamentale qui lie tout ce qui existe. C'est ce lien invisible entre tous les êtres vivants et tous les événements qui crée ce que les bouddhistes appellent l'interconnexion. Nous ne vivons pas seuls dans cet univers. Chaque acte que nous posons, chaque pensée que nous avons, chaque mot que nous prononçons a un impact non seulement sur nous-mêmes,
mais aussi sur ceux qui nous entourent, et même au-delà. Ce principe d'interconnexion va bien au-delà de l'idée que nos actions ont des répercussions. Il suggère que nous faisons tous partie d'un réseau complexe, où chaque individu, chaque événement et chaque situation influence et est influencé par d'autres éléments. Ce réseau est en constante évolution, chaque action ajoutant un fil au tissu de la réalité. Cette interconnexion est à la base de la philosophie bouddhiste, qui enseigne que nos souffrances ne sont pas isolées et que bien souvent, elles seules sont liées à notre relation avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous agissons de manière égoïste ou négative, non seulement nous nous nuisons à nous-mêmes, mais nous contribuons aussi à renforcer la souffrance collective. Chaque action, chaque pensée est une vibration qui résonne à travers le monde, créant un effet en chaîne. C'est pourquoi les bouddhistes insistent tant sur l'importance de la compassion et de l'empathie. En cultivant ces qualités, nous pouvons non seulement réduire notre propre souffrance, mais aussi participer à la guérison du monde. Il ne s'agit pas simplement de trouver la paix pour soi-même, mais de contribuer à la paix collective, de devenir des agents de changement dans un monde qui a soif d'amour et de compréhension. L'interconnexion nous invite également à regarder au-delà de nos propres limites. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent tellement concentrés sur nos propres préoccupations, nos propres luttes, que nous oublions que d'autres vivent des expériences tout aussi intenses. La souffrance, bien qu'inévitable, peut être atténuée lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Lorsque nous reconnaissons notre interdépendance avec les autres, nous pouvons commencer à cultiver une plus grande compassion et à comprendre que notre bien-être est lié au bien-être des autres. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos propres besoins, mais plutôt que nous devons apprendre à équilibrer nos propres désirs avec les besoins des autres. Cette prise de conscience de l'interconnexion n'est pas un appel à la résignation ou à l'indifférence. Au contraire, elle est un encouragement à agir, à transformer notre souffrance en compassion et à participer activement à la guérison du monde. Chaque petit geste de bienveillance, chaque acte de générosité, chaque mot d'encouragement est une graine plantée dans ce vaste jardin d'interconnexion. Ces petites actions peuvent nous sembler insignifiantes, mais elles ont un pouvoir immense. Elles ont le pouvoir de créer des ondes positives qui se propagent bien au-delà de notre cercle immédiat, touchant des vies que nous ne verrons peut-être jamais, mais dont nous connaîtrons les effets à travers les chaînes invisibles qui relient tout. En nous reconnectant à cette vérité fondamentale, nous pouvons commencer à vivre d'une manière plus consciente, plus présente et plus généreuse. Nous réalisons que, en effet, tout ce que nous faisons compte. Nous faisons partie d'une grande histoire qui dépasse notre existence individuelle. Chaque pensée, chaque geste, chaque acte de gentillesse contribue à façonner cette histoire collective. Et à travers ces petites contributions, nous pouvons commencer à voir la souffrance non plus comme une malédiction, mais comme une opportunité d'embrasser l'interconnexion, de devenir des instruments de guérison et de transformation. L'une des grandes leçons que nous pouvons tirer des enseignements bouddhistes sur la souffrance et l'impermanence est que nous ne devons pas lutter contre le flux de la vie. Cette résistance est souvent la source même de notre souffrance. En cherchant à contrôler chaque aspect de notre existence, en nous accrochant à des idées de perfection et de prévisibilité,
nous nous privons de la liberté que procure l'acceptation de ce qui est. Lorsque nous résistons au changement, lorsque nous nous accrochons à des attentes irréalistes, nous créons une tension interne qui nous empêche d'expérimenter la paix intérieure. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable liberté réside dans l'acceptation de l'impermanence. Accepter que tout est en mouvement, que rien ne dure éternellement, n'est pas une soumission passive à la réalité. C'est un acte de sagesse. C'est comprendre que la vie, dans toute sa beauté et sa complexité, ne se laisse pas enfermer dans des concepts rigides. L'impermanence est la clé de la véritable sagesse, car elle nous invite à apprécier pleinement chaque moment, à savourer chaque expérience sans craindre qu'elle ne soit pas éternelle. Lorsqu'on accepte l'impermanence, on cesse de s'attacher aux résultats, aux choses, aux relations. Nous apprenons à apprécier l'instant présent pour ce qu'il est, sans chercher à le retenir. Cette sagesse ne nous dit pas de renoncer à nos désirs ou à nos rêves, mais plutôt de les vivre pleinement, sans être dépendants de leur réalisation. Elle nous apprend à apprécier le chemin, plutôt que de nous concentrer uniquement sur la destination. La beauté réside dans le processus, dans chaque étape du voyage, et non dans l'objectif final. Cette sagesse s'applique également à la manière dont nous abordons nos émotions. Les émotions, tout comme les événements de la vie, sont également éphémères. Elles viennent, elles vont, et souvent, elles se transforment. Lorsque nous résistons à nos émotions, que nous essayons de les supprimer ou de les contrôler, nous créons un espace de souffrance. Mais lorsque nous les laissons être, lorsque nous les accueillons sans jugement, nous découvrons que, tout comme les vagues de l'océan, elles finissent par se calmer et disparaître. L'acceptation des émotions, tout comme l'acceptation du monde tel qu'il est, nous libère de la souffrance inutile. Nous ne sommes plus à la merci de nos humeurs, de nos peurs ou de nos désirs. Nous apprenons à observer tout cela avec calme et clarté. La pratique bouddhiste de la pleine conscience est un excellent moyen de cultiver cette acceptation. En nous concentrant sur l'instant présent, en observant nos pensées et nos émotions sans nous y attacher, nous commençons à percevoir la nature transitoire de toute chose. Nous comprenons que, tout comme nos pensées et nos émotions, notre vie elle-même est en perpétuelle évolution. Nous ne sommes pas définis par nos expériences passées, ni par nos erreurs. Nous sommes des êtres en constante transformation. Et cette transformation fait partie de la beauté de la vie. Dans le bouddhisme, l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un processus. Ce processus est marqué par des moments de transformation intérieure où nous prenons conscience de notre propre nature et de notre place dans l'univers. L'éveil, selon les enseignements bouddhistes, est la réalisation de notre propre lumière intérieure, de notre propre potentiel illimité. Il ne s'agit pas d'une compréhension intellectuelle ou d'une simple croyance, mais d'une expérience directe de la vérité. Cet éveil spirituel commence par la prise de conscience de nos pensées, de nos actions et de nos motivations. Il ne s'agit pas de juger ou de réprimer nos désirs et nos émotions, mais de les comprendre profondément. En observant nos pensées sans jugement, en reconnaissant nos schémas de comportement, nous commençons à dissoudre les illusions qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est. Nous réalisons que nous ne sommes pas nos pensées, ni nos émotions. Nous sommes des observateurs conscients, capables de choisir comment réagir face à chaque situation. Ce processus d'éveil est également soutenu par la pratique de la compassion et de la bienveillance envers soi-même
et envers les autres. En cultivant une attitude de douceur et de compréhension, nous permettons à notre lumière intérieure de briller. L'éveil spirituel ne signifie pas s'élever au-dessus des autres, mais plutôt s'abaisser pour les soutenir, pour comprendre leurs souffrances et leur offrir de l'amour. C'est dans le service aux autres que nous trouvons une grande partie de notre propre guérison. Le chemin de l'éveil spirituel est un chemin de transformation personnelle et collective. En nous éveillant à notre propre nature, nous éveillons également le monde autour de nous. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion, chaque moment de pleine conscience contribue à créer un monde plus éclairé, un monde plus connecté. L'éveil n'est pas un état statique, mais un mouvement constant vers une plus grande compréhension, une plus grande paix et une plus grande unité avec tout ce qui existe. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin de transformation intérieure, nous découvrons que la souffrance et les défis de la vie ne sont pas des malédictions, mais des occasions d'évoluer et de grandir. En embrassant l'impermanence, en comprenant le karma et en cultivant la compassion, nous pouvons vivre une vie plus riche et plus significative. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est profondément libérateur. Si vous êtes prêt à commencer votre propre voyage de transformation, commencez dès maintenant. Soyez conscient de vos actions, cultivez l'amour et la compassion, et réalisez que chaque moment est une occasion d'éveiller votre propre lumière intérieure.